Voilà donc, merci beaucoup pour la présence de chacun. Nous arrivons plutôt au terme de notre série de 3 messages sur le discernement spirituel. Nous avions vu dans la première partie qu'il y a 2 sens un peu différents du mot discerner dans le Nouveau Testament. Et dans ce premier point, on a parlé aussi du discernement spirituel acquis dans la lumière de la présence de Dieu. Dans la deuxième partie, on s'est posé la question: que c'est discerner celui qui est conduit par l'Esprit, celui qui est éclairé par la parole de Dieu? Et ensemble, on a vu plusieurs choses, la volonté de Dieu, par exemple, le bien et le mal. Nous avions parlé du temps actuel, où les choses sont tellement compliquées moralement et spirituellement. On a parlé aussi qu'il a la capacité de discerner les esprits aussi, savoir si c'est quelque chose qui vient du Seigneur ou pas. Et on s'est posé la question en finalité: comment peut-on démasquer les imposteurs et briser leur charme? Parce qu'on a vu que les imposteurs sont par définition charmants. Aujourd'hui, nous allons entamer cette dernière partie et le Seigneur nous permettra de voir dans ce grand point 4, nous sommes à la 3e partie, mais dans le point 4, quelques exemples de femmes dans l'Écriture ayant eu un discernement remarquable. Nous sommes déjà entrés dedans. Et il est évident que pour la dernière fois, nous voulons prendre le temps de lire le texte de référence de cette série de 3 messages, Philippiens, chapitre 1er, versets 9 à 11, que nous afficherons et que nous lirons. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, nous essayons de parler d'une première femme dans la Bible. Il s'agit de Sarah. Alors, Sarah vient de l'hébreu Sarai, et ça veut dire princesse. Les futurs mariés qui cherchent des vrais noms pour leurs enfants, filles. Attention aux prénoms que vous donnez à vos enfants, puisque si vous donnez le prénom de Sarah ou de Sarai, sachez que les princesses ont des serviteurs et des servantes à leur service. Et si vous mettez des princesses à la maison, il est évident que c'est beau, mais le Seigneur nous rappelle le don qu'il nous a fait et aussi la responsabilité qui nous incombe de prendre soin de ce qu'il nous a donné, les enfants. Amen. Sarah a été une femme remarquable dans son sens de discernement. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 11, il nous est dit que c'est par la foi que cette femme, Sarah, c'est par la foi qu'elle reçut la force de fonder une postérité, bien qu'elle en ait été, elle était dans l'âge dépassé. Pourquoi? Parce qu'elle était fidèle. Et le texte est clair, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Donc vous voyez, frères et sœurs, comme quoi que croire en Dieu, c'est faire preuve de discernement. Parce que nous avons toutes sortes de sirènes dans ce monde. Nous avons toutes sortes de dieux, de personnes qui pensent, qui sont la voix de Dieu. Or, Sarah savait entendre la voix de Dieu au milieu de toutes les voix qui pouvaient se faire entendre. Et lors d'une décision importante, qui était peut-être tragique, pénible, humainement parlant, c'est-à-dire le renvoi d'Agar et de son fils Ismaël. Donc Agar qui était sa servante, et donc son mari avait eu cet enfant avec cette servante, et c'était une décision importante à prendre. Et bien, lors de la décision qui paraissait cruelle, inhumaine, l'Éternel dira à Abraham, au chapitre 21 du livre de la Genèse, qu'on va lire, verset 12, l'Éternel va lui dire:
c'est par la foi, non, c'est pas ce texte-là, hein, Genèse 21, où il est dit dans tout ce que Sarah t'a dit. Voilà. Donc, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas ou que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, Dieu dit clairement à Abraham de faire ce que Sarah demande, parce que le véritable héritier, justement, c'est pas Ismaël. Donc, c'est l'enfant de Sarah. Donc, dans l'enfant de Sarah, que Dieu donnera la postérité à Abraham pour constituer le peuple d'Israël. Donc, qu'on le veuille pas, humainement parlant, les humanistes doivent se tirer les cheveux en ce moment d'entendre ces choses, mais en tout cas, quand Dieu demande quelque chose, même si humainement ça semble trop dur à supporter d'oreille, c'est la parole de Dieu. Et on doit obéir. Et Sarah peut être donnée un exemple aux femmes chrétiennes du XXIe siècle. Parce que vous savez que l'apôtre Pierre dit quelque chose que les femmes du XXIe siècle n'aiment pas entendre. Et juste pour vraiment, donc, mais je veux dire, mettre la parole à sa place, nous voulons lire ces deux versets. 1 Pierre 3, verset 5 et verset 6, il nous est dit ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Il n'y a pas grand sœur ici apparemment. J'ai dit, la Bible dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Est-ce que vous dites amen à la parole de Dieu? Parce qu'il faut dire amen à la parole de Dieu, que ça vous plaise ou pas? Mais oui, mes sœurs. Et de même que les hommes doivent dire amen quand la Bible dit mari, aimez vos femmes. Est-ce que les hommes peuvent dire amen à ça? Ah, les boulards, il faut là. Donc, c'était le Dieu de ce matin. Vous voyez, donc c'est important. Donc, ça doit être un exemple. Et elle est un exemple dans le sens que la Bible dit clairement dans le verset suivant, nous allons lire verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut dire appeler ça? L'appelait son Seigneur. Elle est dit, pour elle, son mari n'est le Seigneur de personne, c'est son Seigneur. Je dis, quand vous dites ça aux sœurs, ils disent, ouais, mais c'était Sarah. C'est pas ça la Bible dit. La Bible dit, Sarah, c'est la mère de toutes les chrétiennes, de toutes les croyantes. C'est l'exemple type de toutes les chrétiennes. Et évidemment, donc, le mot Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on adore son mari. Ça n'a pas de sens. En tant que chrétien, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire respect Mario. Il n'y a personne dans la salle. Je vous ai dit, Seigneur veut dire respecter Marie. C'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Que la femme respecte son mari. Et Sarah respectait son mari. Sarah appelait son mari Seigneur. Et que ça vous plaise ou non, chère sœur, et bien, tant que je suis vivant et que j'ai la grâce de monter derrière cette chair, je vous dirai ce message-là. Un jour, peut-être, vous allez m'envoyer des pierres. Eh bien, je mourrai sous le monceau de pierre, mais je mourrai en martyr, simplement parce que je vais prêcher l'évangile. Hein, les sœurs? Vous êtes là? Alléluia. Alléluia, c'est soumise à son mari, elle lui obéissait en la Seigneur. C'est pas qui le dit, frères et sœurs. Pierre ajoute que les femmes chrétiennes sont devenues ses enfants en faisant le bien. Vous voyez, les enfants de Sarah. Donc la grande question, avant de passer à la deuxième femme, ce serait de savoir, est-ce que Sarah a des enfants, des filles ici? Est-ce que Sarah a des filles ici? C'est-à-dire qu'en obéissant, en faisant comme Sarah, eh bien, vous êtes devenus les filles de Sarah. Je dis, est-ce que Sarah a des filles ici? Vous voyez, donc c'est important. On aime parler de ce qu'on est, vous savez, on entend même aujourd'hui qu'il y a des prophétesses, il y a des pasteurs, il y a toutes sortes de toutes sortes de féminisés. Mais à la question, est-ce qu'on est des filles de Sarah? Je voyais maintenant dans le cœur toutes les sœurs dire Alléluia. Parce que c'est ça que Dieu nous demande, en particulier aux sœurs. Deuxième femme, Déborah. Alors Déborah signifie abeille, parce qu'on est béni dans cette église. Et je dis aux mères, faites attention au nom que vous donnez à vos enfants, parce que les abeilles, ça pique. Oui, donc
les petites, professeur Lévi, mais les commencent à dire capitio. Et si vous êtes allergique ou pas mort, qui n'est pas soigné. Déborah, dans le sens hébraïque même, ça veut dire petite abeille, mais petite abeille devient grande. Déborah, une femme remarquable. Parce que, en fait, Dieu a répondu par le moyen de cette mère, justement, en Israël. Au cri de détresse de tout Israël, Israël souffrait, Israël était sous le coup de l'ennemi. Et voilà une deuxième femme qui a eu du discernement parmi son peuple. Elle se lève, elle intervient avec beaucoup d'humilité. Pourquoi est-ce que Déborah se lève en Israël? Parce que les hommes, à cette époque, ont été lâches. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'hommes en Israël, c'est que les hommes étaient lâches. Et il est évident que quand les sœurs, des fois, sont obligées de prendre la charrue par les mains et de pousser la charrue, on entend les frères qui disent « Oui, mais l'homme est le chef de la famille, mais le chef doit prendre la charrue aussi. » C'est important, frères et sœurs. Et des fois, ils ont ce discernement pour savoir qu'il faut que les choses avancent. Et comme là, par lâcheté des Israélites, ils ne voulaient pas faire avancer les choses, par paresse des Israélites, une paresse et une lâcheté honteuse, bien sûr, ces fils d'Israël, ces hommes, ces guerriers avaient peur de l'ennemi. Eh bien, Déborah va se lever, il va dire, ni moins, ni autres. On nous au combat. Il est dit dans Juge 5, au verset 7, pour voir que ce que je dis, je parle de la Bible, je n'invente rien. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, et d'aucuns pourraient trouver les propos de Déborah prétentieuses, orgueilleuses, mais c'est la vérité qu'elle dit. Les hommes ont été lâches, ils ne se sont pas levés, ils ne se sont pas conduits comme des vaillants guerriers, ils ne se sont pas conduits comme des pères de la nation. Et une mère est obligée de se lever. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, souvent dans les églises, nous nous plaignons que les femmes soient actives, qu'elles fassent ceci, qu'elles fassent cela, qu'elles fassent ceci, qu'elles fassent cela. Mais chaque fois qu'on dit, mais on a besoin d'eux, ce sont des femmes qui se lèvent. Où sont les hommes? Et c'est une maladie incurable, génétique, depuis la Genèse. Puisque quand le péché est entré dans le monde, même si c'est Ève, la première, qui a péché, mais Dieu certainement a vu Ève. Mais il a dit, Adam, où es-tu? Où est Adam? Où sont les Adams dans l'église? Où sont les Adams dans les églises? Où se cachent-ils? Alors, comme ils se cachent, ben, les sœurs se lèvent. Et ne vous plaignez pas. Parce que, heureusement qu'elles se lèvent. Alors, vous avez compris, frères et sœurs, que quand il y a une multiplicité de sœurs en avant, en activité dans l'église, c'est une anormalité, mais c'est une anormalité due à la lâcheté et à la paresse des hommes. Les hommes, ils sortent, même quand ils disent Amen, quand même pas, ça c'est la vérité. Vous êtes là? Ça c'est la vérité. Si les hommes se cachent, les femmes sont là. Et Déborah s'est levée. Elle juge la situation avec discernement, avec sagesse, frères et sœurs. Et l'ordre revient en Israël. L'ordre revient en Israël. Elle appelle Barak au combat, chapitre 4, verset 6. Elle dit ce qui suit. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Vous voyez, c'est elle qui donne les ordres. Elle sait ce que Dieu a dit, alors que, mais Barak sait ce que Dieu avait dit aussi. Mais elle lui pose la question, elle dit, mais n'est-ce pas ce qu'a dit Dieu? Ça veut dire, ça sous-entend que tu sais ce que Dieu a dit. Mais vous savez ce que le Seigneur dit quand le Seigneur nous demande de nous mettre au service. Dans le verset suivant que tu avais affiché, verset 7, il me semble, il nous est dit ce qui suit. Barak lui dit, non mais c'est terrible. Barak dit à une femme, une mère, si tu viens avec moi, mais si tu viens avec moi, je ne voudrais pas. Vous voyez la lâcheté des hommes.
Et on a peur de prêcher cet évangile-là. Quand je prêche ça, on dit comme quoi que je suis dur. Je ne suis pas dur, c'est la réalité. Les hommes sont lâches par moment. Et les femmes sont obligées de se mettre debout. Messieurs, réveillez-vous dans l'église. Et ceux qui nous regardent dans le monde entier sur Internet, réveillez-vous pour faire votre rôle, pour jouer votre rôle dans la société, pour jouer votre rôle dans l'église, pour jouer votre rôle dans vos familles. Et ne vous plaignez pas si les sœurs prennent la main parce que vous êtes lâches. C'est tout le monde qui est bien aux sœurs, même si on pas dit amen. Si tu viens avec moi, je vais. Hein? N'est-ce pas? Si tu ne viens pas avec moi, je ne dirai pas. N'est-ce pas? C'est comme Akab, hein? Akab, ouais, il a pris le champ, il ne veut pas prendre le champ. Ça va dire, tu sais, toi, mets-toi là, je m'occupe de ça, et elle revient, le champ t'appartient. Racheter des hommes. Alors, avant d'accepter d'y aller, eh bien, celui-ci donc réclame la présence d'une mère, d'une femme, donc qui ne se dérobe pas devant le danger. Elle suit avec une foi confiante sur le chemin que l'Éternel trace devant elle, et c'est par son moyen que sont transmis à Barak les ordres de Dieu. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ça au verset 14. Il est dit vraiment qu'elle donne les ordres, n'est-ce pas? Elle va lui dire, Déborah va dire à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Lève-toi, l'Éternel ne marche pas devant toi. Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Et si Déborah va te dire, allez, vous vous rendez compte de ça? C'est pour ça que je vous dis que cette femme, elle était humble, parce qu'elle aurait pu prendre la gloire pour elle et aller vaincre l'ennemi seule avec ses 10 000 hommes. Mais elle dit à Barak, mais non, pousse-toi devant. C'est comme ça qu'on a des femmes très sages dans nos églises qui sont derrière la charrue, mais en même temps qu'il y a leur mari, voilà comment il faut faire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il ne faut pas dire. Et puis des fois, on a l'impression que le frère mène le foyer, mais la sœur mène le foyer. Et oui, amen. En tout cas, l'Éternel opère une grande délivrance pour son peuple. La prophétesse chante alors un cantique d'action de grâce en présence de Barak. Et pour le composer, je pense qu'il lui a fallu beaucoup de discernement, parce que ces paroles devaient traduire la sur-appréciation divine, donc devant une situation donnée, et décrire aussi donc, le véritable état moral de chacun. Donc voilà une femme pleine de discernement. Une troisième femme dont il est question, c'est Anne. En grec, Anna, et de l'hébreu, Kana, ça signifie grâce. Belle grâce, si vous voulez la grâce dans votre foyer. Voilà un joli prénom. Gracieuse. Anne. Elkana, le mari de Anne, vivait à une époque où l'état spirituel était une fois encore déplorable en Israël, malheureusement. Alors sa femme, Anne, qui n'a pas d'enfant, rappelons-le, cette femme va se répandre, vraiment, et elle va répandre sa plainte devant Dieu. Véritablement, on va lire le texte tout à l'heure de 2 Corinthiens, pas la peine encore de l'afficher, mais il est évident comme quoi que cette femme fait quelque chose que le Seigneur nous demande de faire en tant que croyant. Déposer, décharger sur vous tous vos soucis, et lui-même prendra soin de vous. Et Anne a cette attitude-là. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, que nous allons lire maintenant, verset 3, elle se fait consoler par Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Frères et sœurs, il y a des fois des choses que nous ne pouvons pas dire, des choses que nous n'arrivons pas à dire, mais que nous arrivons à exprimer devant Dieu. Et en les exprimant devant le Seigneur est celui qui nous console. On peut dire amen à ça. Anne ne se limite pas à ses besoins personnels dans cette situation. Au moment où elle se décharge devant Dieu, elle ne se limite pas à ses besoins personnels. Sa piété, en fait, le pousse à désirer un enfant mâle qui puisse être utile à Dieu et à son peuple, parce que Anne a pu discerner que dans le contexte moral et spirituel que se trouve Israël, il n'y a pas un homme debout. Vous voyez, donc on ne comprend pas la démarche d'Anne dans cette situation, mais sa démarche est spirituelle. Elle demande à Dieu un enfant, elle a besoin d'enfanter, elle veut des enfants, elle veut être mère. Quelle femme ne veut pas être mère? C'est en fait la destinée de toute femme, évidemment. Mais Anne
fait passer non seulement donc son désir en second lieu, mais elle fait passer la volonté de Dieu vraiment pour la raison d'être de sa demande. Et c'est pour ça que je dis que quand nous prions et que nous prions selon la volonté de Dieu, il n'y a pas une chose que Dieu ne nous approuve pas. Un homme va mettre ses besoins personnels, son désidérata derrière son dos et il va dire Seigneur, je veux que tu me donnes un enfant mâle. Cet homme-là, je le mettrai, cet enfant-là, je le mettrai à ton service. Et c'est exactement ce qui se passe, frères et sœurs, parce que voilà une femme qui a eu le discernement. Voilà une femme qui n'ignorait pas la ruine morale et spirituelle, présente non seulement en Israël, mais présente aussi du sacerdoce. Et elle prend solennellement l'engagement de se rendre à l'Éternel, celui qui lui donne. Elle va rendre à Dieu ce que Dieu va lui donner. Et souvent, nous mettons en exergue le fait que David, il dit qu'il donne à Dieu ce que Dieu lui a donné, mais cette femme a donné à Dieu ce que Dieu lui a donné. Et la question est de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que nous donnons à Dieu que Dieu nous a donné? Parce que souvent, Dieu nous donne des choses, mais nous gardons les choses pour nous. Nous ne voulons pas donner à Dieu ce qu'il nous donne. Parce que tout ce que nous avons, nous les recevons, dit David, de la main de Dieu. Et quand nous donnons à Dieu, nous n'avons rien fait de glorieux. Donc, parce que nous donnons à Dieu ce qui est sorti des mains de Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous glorifier d'avoir donné à Dieu quoi que ce soit, parce que tout appartient à Dieu. Amen. Les âmes et les bêtes, l'or et l'argent, l'univers appartient à Dieu. Et Anne va faire cette démarche-là. Vous voyez, le contraste dans l'attitude de Anne est grand, comparé à l'attitude d'Élie, le prophète en exercice. Pourtant, frères et sœurs, Élie est souverain sacrificateur. Il n'est pas sacrificateur simplement, il est souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des sacrificateurs, des Lévites, de tous ceux qui sont consacrés au service de l'Éternel. Et on constate que le souverain sacrificateur manquait totalement de discernement. Terrible. Il avait été incapable de reprendre nettement ses fils, qui sont appelés, mais c'est terrible, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si de temps en temps vous lisez d'autres versions de la parole de Dieu. Dans les versions classiques de Seconde, la Bible du Semeur et d'autres Bibles de la nouvelle édition de Jérusalem et de Genève, on lit, effectivement à propos, on va lire ça tout à l'heure, mais on lit comme quoi que les fils d'Élie étaient des fils pervers. Dans d'autres versions, on trouve que les fils d'Élie c'était des vauriens. C'est la version de Darby. Je voudrais qu'on lise Samuel chapitre 2, verset 12. Darby traduit ça avec raison, justement et clairement, d'une autre manière. C'est pas la version de Darby, je l'ai là sous les yeux. Il est dit comme quoi que les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Bélial. Vous savez c'est qui Bélial? C'est un enfant, des enfants du diable. Il traduit ça ainsi. Et il ajoute justement comme quoi que les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Ça veut dire comme quoi qu'on peut grandir dans une église et ne pas être un enfant de Dieu. Et si on n'est pas un enfant de Dieu, on est un enfant de qui? De Bélial. C'est ce que dit la Bible là. Donc, il faut bien comprendre que la notion, la qualité d'enfant de Dieu n'est pas génétique. Mais c'est une démarche personnelle de confession, de profession de foi. Et il est évident que chaque enfant doit faire son expérience en ce sens. Parce qu'il est dit que les fils d'Élie, qui était lui un grand sacrificateur, le grand sacrificateur, mais les fils d'Élie étaient des fils de Bélial et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc, de la même manière qu'il a mal jugé ses fils qui pratiquaient la prostitution sacrée dans le temple de l'Éternel avec des prostituées. Et il n'a jamais jugé ses enfants. Il n'a jamais eu le discernement de le faire. Eh bien, là encore, Élie se méprend sous l'attitude d'Anne. Il y voit cette pauvre femme, entre guillemets, en train de prier, en train de se lamenter devant l'Éternel. Et Élie lui dit, va faire passer ton vin ailleurs. C'est terrible ça. Il pense que la malheureuse, elle est saoule. Elle est ivre. Comment dire, elle est boulée. C'est terrible. Quel manque de discernement. Quel manque de discernement.
Et vos sœurs, alléluia, le discernement de Anne, Anne lui répond avec douceur et respect. Il y a du monde ici. C'est parce que quelqu'un vous insulte au travail, à la rue, à la maison, même à l'église, qu'il faut insulter la personne. Anne répond avec douceur, avec respect, et elle va déclarer simplement ce qu'elle a sur le cœur. Et magnifiquement, Élie est vite convaincu de son erreur. Élie a compris qu'il s'est trompé. Vous voyez, frères et sœurs, il y a un texte dans le livre des Proverbes qui dit le sang, quand on frappe sur le nez, il en jaillit du sang. Ça veut dire que la colère répond à la colère. Je ne sais pas si Élie était en colère à ce moment-là. Mais parfois, frères et sœurs, nous pouvons nous trouver dans une situation de colère et de sorte que quand quelqu'un va répondre nous parler, on va répondre avec notre colère. Et si nous sommes tombés sur une personne aussi colérique que nous, cette personne va nous répondre avec colère. Quand on frappe sur un nez, il en jaillit du sang. La colère répond à la colère. Frères et sœurs, puisse le Seigneur mettre des paroles douces dans nos bouches. Est-ce qu'il y a du monde ici? Puisse Dieu mettre des paroles douces dans notre bouche, comme Anne. Frères et sœurs, Anne a parlé, a répondu. Parce que, vous savez, elle a été agressée. Hein? Vous vous rendez compte que vous êtes là en train de prier un jour, et bien quelqu'un, enfin pas moi, quelqu'un vous voit en train de prier, là, ça vous dit, mais allez passer mon moment, le trou des. C'est ça, ça veut dire, ce qu'il a dit là. Hein? Va faire passer ton vie, il ne peut pas dire, mon pas exister, métier pour des comme. C'est-à-dire, va faire passer ton vie ailleurs. Imaginez que quelqu'un vous dise ça un jour dans l'église, allez passer au moment de l'autre côté. C'est ça que vous allez dire à la personne. Quand j'ai soumis, on ne va pas prier. Mais Anne n'est pas comme nous. Frères et sœurs, elle parle avec douceur. Et parce qu'elle a parlé avec douceur, l'homme de Dieu comprend son erreur, son manque de discernement. Anne prend le chemin du retour, donc, frères et sœurs, parce que Élie va regretter, bien sûr, les paroles. Et ce qui est formidable, justement, c'est que après avoir reconnu son péché, lui, Élie, elle va donner un bel encouragement à Anne. Vous voyez, donc, comme quoi que sans rancune. Sans rancune. Et Anne va reprendre le chemin du retour. Elle va manger, elle va boire. Et la Bible dit qu'elle n'avait pas le même visage. La paix de Dieu remplit son cœur avant même que la réponse n'arrive. Frères et sœurs, quand nous péchons, c'est que nous nous humilions devant Dieu. Quand nous lui demandons pardon, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Notre visage change parce que notre cœur a été lavé, purifié. Notre conscience aussi a été lavée, purifiée. Et on n'est plus la même personne. Amen. On n'est plus la même personne. Et frères et sœurs, quand vous demandez quelque chose au Seigneur, croyez que vous l'avez aussi obtenu, dit le Seigneur Jésus-Christ, parce que Anne a eu cette foi-là, frères et sœurs, la réponse ne va pas tarder. L'année d'après, elle va venir donc au temple, elle va monter avec son mari, mais elle va monter avec l'enfant. Alléluia. Comme quoi que quand on croit Dieu, Dieu bénit. Lisons pour conclure sur cette troisième femme, Philippiens chapitre 4, verset 7, où il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous dites amen à ça? Une quatrième femme, c'est Abigail, ou dans l'hébreu, Abigail, ça signifie mon père est joie, ou le père de l'enthousiasme. Je ne sais pas s'il y a une mère future qui va donner à sa fille le mot d'Abigail, mais j'ai connu des personnes dans ce nom-là. Donc, c'était la femme de Nabal, et ensuite elle deviendra la femme de David. Cette femme pieuse vivait dans une étroite communion avec Dieu alors que son châtiment revenait chaque matin. Son châtiment, c'était simplement Nabal, son mari. Un homme violent, un homme radin, et certainement, quand on est violent et radin, on est méchant. Et c'était ça le châtiment d'Abigail. Chaque jour, quand elle se réveillait, elle voyait un homme devant elle, violent, au bord de la folie.
D'ailleurs, le nom de Nabal, ça signifie folie. Je ne sais pas si vous avez donné ça à votre garçon. Folie. Nabal. Vous savez, c'est ce qu'elle dit. Elle est comme son nom. Il est, en parlant de son mari, comme son nom, il est fou. Et bien David, qui avait fui loin de Saül, pour l'histoire, vivait alors dans le désert. Et David pensait avoir été très utile à Nabal, cet homme violent et méchant, et surtout rabbin, qui était un homme qui vivait dans l'abondance. Vous avez remarqué comme quoi que quand les gens, beaucoup, ils sont souvent rabbins. C'est terrible, mais ça, je n'ai pas encore compris ça. Je réfléchis sur ça depuis plus de 30 ans, mais je n'ai pas encore compris. En tout cas, les serviteurs de David avaient en effet souvent veillé sur les troupeaux de Nabal. Et comme ces serviteurs et David se trouvaient dans la pénurie, dans le besoin, David avait espéré en fait recevoir un don de la part de Nabal. Alors il lui envoie une petite délégation qui lui parle avec douceur. Or, sa demande est violemment rejetée par cet homme égoïste. Et un homme rempli de mépris aussi à l'égard de David. Et celui-ci se laisse alors aller à la colère, David. Et David, sous le coup de la colère, David ordonne à ses hommes de cingler leur épée, parce qu'il part dans la guerre contre Nabal, car il est décidé de se venger sans attendre. Il ne faut pas que le soleil se couche et qu'il reste quoi que ce soit de Nabal. Donc, Abigail, justement. Vous savez, j'ai toujours été impressionné par la parole de Dieu, parce que par moments, le Seigneur nous parle de personnes inconnues. Il est question de serviteurs, dont on ne sait pas qui c'est, qui va aller avertir Abigail. Et Abigail elle-même, elle va se hâter d'aller à la rencontre, bien sûr, de cet homme furieux qu'est David. C'est terrible parce que David a décidé de tuer tout ce qui appartient à Nabal, ses animaux comme ses serviteurs et sa femme. Et Abigail va se présenter devant David en colère, furieux, en lui présentant une offrande de paix. Comme on dit en créole, c'est même une vidaine pour attraper mouche. Manifestement, je pense que Dieu l'a préparé pour une démarche très très délicate. Et brisée par sa propre épreuve, parce qu'elle subit déjà la folie de Nabal, je pense qu'elle a appris auprès du Seigneur à parler avec discernement à son prochain. Vous savez, quand vous avez un homme violent auprès de vous, il faut savoir apprendre à parler avec discernement à la personne violente. Parce que si vous allez dans la confrontation tout le temps avec cette personne violente qui est auprès de vous, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Hein? Parce que vous ne savez pas à quel moment un coup de folie va passer par sa tête, ou dans sa tête, ou dans son... je ne sais pas. Et puis, c'est un qui crase au épi. Donc, quand vous savez qu'une personne est violente, à votre travail, même dans votre foyer, ou en quelque part dans le quartier, faites comme Abigail. Soyez posé, poli, et n'allez pas à la confrontation avec la personne. Comme a dit le chanteur, avec lequel j'ai contact d'ailleurs, il a dit en créole, c'est pas un seul moment qu'a fait je mauvais. Il dit comme quoi que vous pensez que vous êtes fort, mais ça qu'a pensé qu'il est encore plus fort que vous. N'allez jamais à la confrontation avec les gens. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas ces choses. Et Abigail est un exemple évangélique dans sa démarche. Frères et sœurs, elle va aller avec l'expérience de son épreuve à côté d'un homme fou, donc Nabal, parce qu'elle a appris beaucoup avec discernement, donc, et elle plaide de façon exemplaire. Il y a beaucoup d'humilité dans son attitude. Ses paroles sont mesurées, pesées, remplies de sagesse d'en haut. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Jacques. On va prendre Jacques chapitre 3 au verset 17. Il nous est dit clairement, justement, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de beaux fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Abigail. Quand je lis cette histoire, je vois Abigail. C'est une femme clairvoyante sur l'état de son mari. Elle ne cherche pas à le justifier, mais elle prend sur elle la culpabilité de Nabal. C'est terrible.
On va prendre ce texte dans 1 Samuel chapitre 25. On va lire 2 versets. Verset 24 d'abord. Puis se jetant à ses pieds, c'est Abigail dont il est question. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Verset suivant, 28. Il nous est dit dans ce verset-là, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. C'est pas elle qui a fait la faute. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Vous voyez, Abigail appelle David mon Seigneur. Bon, bref. Et elle continue. La méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et quelle habileté. Abigail, c'est un psychologue. Alléluia. Et nos sœurs doivent faire preuve de cette imagination-là. Elle est extraordinaire. Frères et sœurs, elle montre avec délicatesse à David dans quel grand mal il a failli tomber. Alors que David va aller tomber dans le mal. Il n'a encore rien fait, mais elle parle au passé. Elle dit à David, mais tu as failli faire du mal. Comme si pour elle, les choses sont déjà réglées. Elle parle au passé et lui montre tout le regret qu'il ressentirait justement, sûrement, après s'être vengé justement, parce que, évidemment, David allait commettre une bêtise, une grosse bêtise. Au verset 26, on peut lire cela. Verset 26, il nous est dit, maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répondre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal, ils sont fous, ce sont des fous. Mais toi, tu n'es pas fou, David. Cassez-moi, David. Après, on parle comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne pouvez pas parler. Et cassez-moi, David. Tu n'es pas fou comme Nabal. Nabal, c'est un fou. Ne ressemble pas à Nabal. Au verset 31, elle dit ceux qui sont. Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu du sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante, d'Abigail Bouillon. Monsieur, chère sœur, laissez-moi vous dire que dans ce récit, nous notons 13 fois, à 13 reprises, Abigail appelle David Seigneur. Et elle reconnaît que dans ses combats, il a cherché jusqu'ici à plaire à Dieu. Donc, c'est la psychologue, là. David a battu Goliath, mais elle s'est laissée vaincre par Abigail. Comment ça, madame, t'a joué? Hein? Comment madame commence à utiliser de psychologie nouveau? Vous avez venir et puis fureur, ou repartir et puis la joie. Alléluia. Frères et sœurs, assurez que la bénédiction de l'Éternel repose sur lui. Eh bien, ne doute pas que sa vie sera préservée. Et avant de le quitter, comme on a lu, elle lui dit, souviens-toi de ta servante. Elle prépare son avenir. Donc David reconnaît qu'elle a agi à la gloire de Dieu. Elle agit avec la sagesse qu'il était seul à pouvoir lui donner. Et après la mort de Nabal, elle deviendra la femme de David, sans jamais départir d'une profonde humilité. Et le reste dans son humilité, on n'entend plus parler d'Abigail. Mais elle est au palais royal. Est-ce qu'il y a des mots ici? Amen. Cinquièmement, et dernière femme, dernière personne, c'est une sage, je dis bien une sage du temps de David encore. Dieu a employé cette femme sage. L'histoire se trouve dans 2 Samuel chapitre 20. Mais je vais lire le verset 16 avec vous. C'était pour contrecarrer les plans de Joab, toujours prêt à se venger de sang sans cause. Quand Dieu dit, alors une femme habile se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. Joab voulait venger son frère. Et cette femme va sortir de nulle part. En fait, il venait d'ailleurs de commettre son 3e meurtre, Joab. Et Joab était un général de guerre qui n'avait pas de pitié. Vous aviez intérêt à être avec Joab que contre Joab. Et il venait de tuer son cousin Amasa.
dans 2 Samuel 17, verset 25, il nous est dit qu'Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joram. Vous voyez? Et Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nachash, et sœur de Séloucha, mère de Joram. Ça veut dire que Amasa était le cousin de Joram. Joram n'avait pas de pitié. Quand il s'agissait de sa place, il tuait toute personne gênante. Toute personne gênante. Et faisons très très attention, frères et sœurs, parce que, évidemment, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de compétiteur. Il n'y a pas non plus de compétition. Tout ce que nous faisons sont, d'une certaine manière, emboîtés dans le service des autres frères et sœurs, parce que c'est une question de complémentarité. Je parlais dans le cours avec les jeunes fiancés, le cours de fiancés mariage hier, de complétude. Donc il est important qu'on puisse comprendre que personne n'est notre concurrent ici. Personne. Nous nous complétons. Et penser le contraire, c'est être de la descendance de Joab. Et Joab tuait tous ceux qui menaçaient son poste. Il est évident, frères et sœurs, que Joab, c'était quelqu'un qui s'apprêtait à détruire tous les habitants d'une ville, la ville d'Abel, qui était une ville renommée en Israël. Il y avait un certain Sheba qui s'était réfugié dans cette ville, après avoir cherché à persuader les hommes d'Israël à se révolter contre le roi David. Et comme Joab, alors il y a des gens qui disent que Joab était quelqu'un qui aimait David, qui était près de David. Non, Joab n'aimait pas forcément David. Joab pensait que si David sort de là, il n'est plus général. Vous comprenez, quand Joab fait quelque chose, il ne le fait jamais sans une idée derrière la tête. Et évidemment, si quelqu'un prend la royauté, Joab il n'est plus au pouvoir. Donc cet homme-là, Sheba, qui voulait prendre la place de David, s'il devient roi, Joab meurt. Et Joab le sait. Donc Joab se démène pour pouvoir tuer Sheba. Mais cette femme sage va faire approcher Joab. Et elle se présente humblement à Joab en disant ta servante. Tout en lui disant avec fermeté, justement, au verset 19. On va lire le verset 19. Il lui dit, c'est ça que Samuel dit ça, 17. Elle lui dit, la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture de lit. Non, c'est pas ça. C'est le verset qui dit justement, au verset 19, où il est dit, peut-être que c'est pas le même chapitre, mais je vous lis. Je suis paisible et fidèle en Israël. Toi, tu cherches à faire périr une ville et une mer en Israël. Voilà. Elle vient humblement. Et Joab s'en défend. Joab dit, mais non, c'est pas ce que je veux faire. Et il explique qu'il poursuit un homme qui a levé la main contre le roi. Il poursuit un homme, mais il veut détruire toute une ville pour tuer une personne. Alors, cette femme lui promet que la tête de Sheba va lui être envoyée par-delà la muraille, au-dessus de la muraille. Elle est visiblement très écoutée. C'était une femme certainement qui était écoutée dans cette ville, parce qu'elle avait du discernement. Et aussitôt dit, aussitôt fait, Sheba est décapité. Chacun a reconnu la sagesse de ses paroles, au verset 22. Donc il ne reste plus à Joab qu'à sonner de la trompette et ses troupes se dispersent. Et cette scène en rappelle une autre, frères et sœurs. Dans Ecclésiaste 9, au verset 12. Il s'agit d'un homme sage qui sauve la ville où il se trouve, mais qui est cependant oublié ensuite par ses concitoyens. Vous voyez, donc il est dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux. Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Le malheur tombe sur eux. Voilà un homme qui avait sauvé une ville, et la ville ne pensait plus à cette personne. Alors, je vous passe Marie de Béthanie. En passant, Marie signifie rébellion, obstination, révolte. Parce que je vous ai parlé déjà de ces femmes. Volontairement, je vous en parlerai peut-être dans cette méditation. Je voudrais voir la conclusion avec vous. Le 5e et dernier point, donc, qui sera très court parce que c'est la conclusion. Le discernement spirituel dans la vie de l'Assemblée. Très courtement.
savez que le discernement spirituel est d'un grand prix dans l'Église. Durant les réunions, le culte, les autres réunions, les rassemblements autour du Seigneur. Et ça doit être le cas, frères et sœurs, dans toutes les assemblées. Nous devons avoir le discernement. Pensons en particulier à ce verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, on va lire. Il est dit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit. Et je chanterai aussi avec l'intelligence. Il y a la question du parlement. Et l'auteur sacré demande aux croyants d'être intelligents, c'est-à-dire d'avoir du discernement. Mais cela ne concerne pas seulement ce cas-là, frères et sœurs. Ce verset peut être interprété pour toutes les attitudes que nous avons dans l'Église. Ce verset peut s'appliquer pour toute action dans l'Assemblée. Nous devons avoir une participation intelligente. Une participation avec discernement est nécessaire pour ce que nous faisons. Même quand nous abordons les frères et les sœurs, même quand nous abordons les visiteurs, je dirais même surtout quand nous abordons les visiteurs, vous savez que nous pouvons faire fuir une personne qui visite notre assemblée si nous allons cuisiner la personne. Frères et sœurs, la vie des gens ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à cuisiner les gens pour savoir qui est leur père, qui est leur mère, qui est leur soeur, qui est leur ville, quelle est la couleur de leur maison. Vous n'êtes pas le pasteur. Vous devez rester à votre place. Usons de discernement. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'accueillir les gens. De mettre les gens en face de nous et de leur dire combien on est content de les voir. Comment on est content de les voir ici, ensemble avec nous. Et comment on sera encore plus content s'ils continuent à venir ici avec nous. Le reste, le Seigneur va faire son travail. Personne ne vous a suscité pasteur dans quoi que ce soit, pour quoi que ce soit. Laissez les choses se faire comme Dieu veut que les choses se fassent. Pourquoi je parle comme ça? Parce que nombreuses personnes déjà sont venues dans mon bureau et me dire qu'ils se sont sentis mal à l'aise parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils subissent un interrogatoire après une réunion. La vie des gens, ce n'est pas votre problème. Parce que si c'est votre problème, je vais vous emmener en visite avec moi en permanence. Et puis aussi, quand une personne aura 2 ou 3 démons sur lui aussi, je vais vous emmener de lui aussi. Oui, parce que vous êtes ministère. Restez à votre place. Et laissez le Seigneur faire sa place. Le Seigneur a mis des spécialistes dans nos églises pour faire le travail. Parce que s'ils sont là, c'est parce que le Seigneur les a mis là. Restez à votre place. Dites aux gens, je vais prier pour vous, je vais faire ceci pour vous, je vais cela pour vous. Mais restez à votre place, frères et sœurs. Nous avons besoin de discernement dans l'assemblée. Nous sommes parfois très indiscrets. Et vous savez, frères et sœurs, nombreux sont ces personnes-là qui ne sont pas revenues. Hein. Vous vous rendez compte? Malgré les bonnes paroles qu'on essaie de leur dire, dans les permanences, dans les contacts avec elles, elles ne sont pas revenues. Parce que les gens se sont sentis agressés. Attention à ce que nous faisons, frères et sœurs. Dans la présence du Seigneur, soyons discrets. Et même quand nous prions Dieu, pensons davantage à ce que nous expérimentons et ce que nous exprimons devant notre Seigneur. Appliquons-nous en fait à méditer sur la profondeur des sujets abordés dans l'Église, ce que nous avons déjà entendu dans les prédications, dans les études par nos pasteurs, par nos prédicateurs, et appliquons-nous à méditer ces choses et à les pratiquer. Notre esprit doit être conduit par l'Esprit du Seigneur, pas par notre esprit. Et je dis que pour notre esprit puisse être conduit par l'Esprit du Seigneur, il y a 3 conditions que c'est ceux qui doivent être réunis pour qu'une action soit une bénédiction à l'assemblée, à la famille, à l'église, à la société. 3 conditions doivent être réunies. La première, c'est la dépendance du Saint-Esprit. La dépendance. Est-ce que Dieu veut que je dise ça? Est-ce que Dieu veut que je fasse ça? Est-ce que Dieu veut que j'aille là? Est-ce que Dieu veut que je parle à ceci, à celui-ci ou à celui-là? C'est vrai dans toutes nos relations. Que ce soit dans l'église ou ailleurs. Vous savez, il y a des personnes avec lesquelles Dieu préfère que nous ne parlions pas à ces gens-là.
Parce que ces gens peuvent nous entraîner dans le péché. Deuxième chose qui doit accompagner la dépendance du Saint-Esprit, c'est la réflexion de notre propre esprit. Justement, la réflexion. Que Dieu nous donne d'avoir un esprit qui est toujours en permanence en contact avec l'Esprit de Dieu et qui nous permet de réfléchir, d'analyser les choses, etc. Très bien. Le Seigneur dit comme quoi que personne ne décide de construire une maison sans s'asseoir et calculer le prix. Ça va lui coûter. Soyons donc en réflexion. Et enfin, nous avons besoin d'intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. C'est-à-dire une intelligence qui est sanctifiée par l'intelligence divine. Donc, si l'une de ces trois composantes, entre guillemets, fait défaut, eh bien, l'action exercée par un frère ou une sœur ne peut pas être une bénédiction, ne peut pas être en bénédiction, ni pour l'Église, ni pour sa famille, ni pour la société. Réfléchissons bien, frères et sœurs. Ce discernement spirituel s'exerce également en dehors, je le dis, de l'Assemblée réunie, là, ce matin. Ce n'est d'ailleurs pas l'apanage des frères, mais c'est très souvent, ce n'est pas l'apanage des sœurs, très souvent. Donc, il y a un discernement remarquable. Mais les exemples de femmes de foi cités plus haut nous ont démontré qu'il y a une manière d'être, un comportement à avoir dans la maison du Seigneur. Alors, disons, pour conclure, nous faisons un petit bond, il y a des versets qu'on ne va pas citer. Nous nous retrouvons à Éphésiens 1, 10, pour t'aider dans ta projection. Je vais dire une chose. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que notre vie s'inscrit dans le projet de Dieu. N'oubliez jamais ça. Dans Éphésiens 1, au verset 10, il est dit ce qui suit pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont effectivement sur la terre. Tout réunir dans le Christ. Alors nous devons nous poser la question suivante. Ne l'oublions-nous pas parfois? En cherchant notre propre voie, en cherchant notre propre vocation, de manière plutôt individualiste, en cherchant notre place, nous oublions, frères et sœurs, que, évidemment, nous sommes inscrits dans le projet de Dieu, ensemble. Donc demandons au Seigneur qu'il nous montre le chemin, afin qu'il nous oriente dans cette liberté, dans la créativité, dans les choix vers un projet commun. Même si au départ un projet peut être personnel, mais ça doit devenir un projet ensemble vers l'accomplissement de la volonté divine. Pensons à David, justement. Il est parlé dans Acte 13, au verset 36, que en sa propre génération, il a servi les desseins de Dieu. David a servi les desseins de Dieu. Donc, sachons mettre la parole de Dieu en relation avec chacune des situations où nous pouvons nous trouver et laissons-la nous sonder, nous montrer quels sont les motifs qui nous conduisent et elle pourra alors nous éclairer notre chemin, éclairer nos actions. Comme il est dit dans le psaume 119, justement, au verset 105, que tout le monde connaît par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que le souhait de l'apôtre Paul à l'égard des Philippiens aussi soit la nôtre. Et nous terminons par ces deux versets. Philippiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, justement, pour le discernement des choses, des meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Amen. Amen.